Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau également. Merci de m'accueillir parmi vous. Pour ce tirage où on va aller voir ensemble quel maître ascensionné a un message pour vous. Ma chandelle vient de s'éteindre. Permettez-moi de la changer. Voilà, c'est fait. Or donc, je vous disais que ça va être un tirage à 3 choix où on va aller voir quel maître ascensionné a un message pour vous. Mais je vais faire un peu ma tannante parce que c'est à la toute fin que je vais vous dévoiler quel est ce maître ascensionné. Mais on va quand même voir. Je vais vous poser les cartes, je vais vous mettre des petites pierres aussi pour vous aider à faire votre choix. Donc, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, donc vous comprenez que même à ce moment-ci, ça va être une surprise pour moi également. Je ne sais pas du tout de quel maître ascensionné est-ce qu'il s'agit. Donc, je vais vous mettre des petites pierres pour vous aider à faire votre choix. Je vais mettre ma belle tour d'améthyste ici. Je vais vous mettre un petit cœur de quartz rose ici. Et je vais vous mettre une pierre d'améthyste, encore une fois, mais brute. Cette fois-ci, je m'assure que vous voyez tout bien. Oui, parfait. Prenez le temps de faire votre choix. Faites pause si jamais vous n'avez pas assez de temps pour le faire. Laissez-vous vraiment guider sur la carte qui vous appelle. Comme c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous convient, vous laissez le reste selon votre situation, de ce que vous vivez. Mais c'est quand même un message d'un maître attentionné, dois-je vous le rappeler? Eh bien, écoutez, on va procéder à divers tirages avec divers oracles, dont l'oracle des guides spirituels, l'oracle la sagesse, l'oracle de l'esprit animal. Je vais utiliser aussi le tarot des 78 portes. Hein. Il y a tellement de portes qu'on peut franchir, qu'on peut choisir dans la vie. On va aller voir des petites cartes avec l'oracle Tea Leaf en anglais. Pardonnez ma prononciation. Je vais vous faire la traduction. Ne vous inquiétez pas. Et est-ce que j'oublie? Je ne crois pas. Par la suite, je vais vous apporter 2 cartes conseils, dont une avec l'oracle du chemin spirituel et une dernière avec le petit oracle des archanges cette fois-ci. Donc, j'ai choisi mes jeux les plus axés sur, bien sûr, la spiritualité pour aller voir le message du maître ascensionné que vous aurez choisi. Faites pause si vous n'avez pas eu le temps, vous avez compris, je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1. Alors, je vais mettre ici votre carte, la carte de votre maître ascensionné qu'on va dévoiler à la toute fin. Et je mets la petite tour ici pour que vous la voyez bien. Et je vais commencer avec l'oracle des guides spirituels. On va aller chercher 2 cartes pour voir quels sont les messages. Le premier message est un message de guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Et quel est le deuxième message? Donc, vous avez compris ici qu'il y a des personnes qui ont besoin de se guérir de situations, bien sûr, pour lesquelles vous avez un peu de difficulté à cheminer, à avancer, qui probablement vous empêchent de progresser et que de regarder à l'intérieur de vous pour apprendre à vous connaître davantage avec toutes vos belles facettes, avec vos forces, vos faiblesses, vos qualités, vos défauts, vos dons et vos talents, de regarder vraiment toutes vos facettes, même les celles que vous aimez le moins, de les apprivoiser, de les accepter parce qu'elles sont nécessaires. Vous savez que dans la vie, tous les contraires sont là, le beau, le laid, le gentil,
le méchant, et tout ça est nécessaire pour nous faire voir justement ces magnifiques différences. Et d'ailleurs, il y a même certaines parties de vos ombres, de vos côtés sombres, qui vous aident parfois. Hein, si vous avez un petit côté agressif, mais parfois, cette agressivité-là peut vous servir pour avancer, pour vous remettre droit dans vos bottes, pour reprendre votre pouvoir. Parfois, oui, ça en prend un peu de notre partie sombre pour réveiller notre partie de lumière et la booster, si je peux dire, et la faire avancer. Vous avez également la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Oui, de croire en la magie de la vie, de l'accueillir, de la reconnaître. Pour qu'il y en ait de plus en plus dans votre vie, et plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez vous connaître, vous allez être en accord avec vous-même, bien évidemment, et ça va faire que vous allez avoir de plus en plus foi en la vie. Et la carte énergie du dos de deck, c'est la carte du papillon qui vous dit qu'il y a plusieurs étapes dans la vie qui sont nécessaires pour votre évolution, que vos aujourd'hui ne sont que les prémices de vos lendemains. Donc, que tout ce que vous entamez aujourd'hui vont faire avancer votre vie. Et oui, les bons comme les moins bons côtés aussi, vraiment, absolument, mais que le papillon, pour moi, hein, qui se transforme, qui part de sa psyché, de sa chenille, pour devenir un magnifique papillon et voler plus librement dans sa vie. C'est ce que ça va vous apporter d'aller chercher à vous approfondir, à vous connaître davantage et accepter toutes vos facettes. Et ça aussi, ça va créer une magie dans votre vie. Vous allez avoir plus confiance en vous. Peut-être allez-vous aussi mieux suivre votre étoile. On en a tous une. D'avoir foi en votre étoile, d'avoir foi en vous, en vos connaissances, en vos acquis, vos expériences également, pour avancer. Et sachez aussi que la vie, bien souvent, nous apporte les épreuves qu'on est capable de transmuter. Et tout ça, c'est dans le but de nous faire grandir et de devenir meilleur, d'être la meilleure version de soi-même. Ça, c'est magnifique. On veut vous parler d'âme sœur. Oh là 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 là! Est-ce qu'il y aurait votre âme sœur qui s'amène à l'horizon près de vous? Est-ce qu'on veut vous parler de l'arrivée prochaine de votre âme sœur? Si vous n'avez pas de partenaire dans votre vie, c'est certainement que d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance en vos capacités, en à votre potentialité et de vous connaître davantage, ça va vous permettre d'attirer à vous votre âme sœur. D'attirer à vous une ou un partenaire harmonieux, où il va avoir de l'amour, il va avoir aussi, bien sûr, une forme d'amitié, de camaraderie, hein, que vous allez vous sentir bien auprès de cette personne-là. Donc, vraiment, une relation qui va favoriser votre épanouissement personnel, qui va vous faire grandir, mais aussi un épanouissement amoureux. Peut-être est-ce que vous avez perdu foi en l'amour. Peut-être est-ce que vous avez vécu des situations du passé qui vous ont fait perdre cette foi que d'avoir peut-être un âme sœur auprès de vous. Sachez que parfois un âme sœur, c'est pas nécessairement un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi un membre de votre famille. Ça peut être un ami près de vous, dans votre entourage, qui est aussi votre âme sœur. Soit cette personne-là, elle est déjà dans votre vie, soit elle s'amène, elle arrive près de vous. Quel est le deuxième message de la sagesse de l'oracle? Une carte qui est sortie ici en grande évidence. Message dans une bouteille. Ben, ça me dit que vous avez fait la demande, je crois, à rencontrer cette âme sœur, que cette âme sœur arrive dans votre vie. Vous avez envoyé le message à l'univers. Ben, ayez foi, ayez confiance en le fait que l'univers
a vu votre demande et qu'elle est en train possiblement de mettre tout à bout à bout pour vous apporter cette relation amoureuse dont vous rêvez avec une âme sœur, avec une relation qui va vous apporter de l'épanouissement, de la chimie, de l'affinité, de la complicité, mais aussi du plaisir, de la camaraderie, de la taquinerie peut-être, hein, d'être capable d'être naturel, d'être vraiment vous-même avec cette personne-là, d'en avoir grande confiance. On va aller voir les messages avec le tarot, les 78 portes. Ben oui, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive vers vous avec cette carte du fou qui a envie de partir à l'aventure. Ben oui, je pense que vous êtes prêts à partir à l'aventure, à rencontrer votre âme sœur. Une expérience vraiment nouvelle, peut-être complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent en amour. Donc, c'est vraiment, pour moi, avec le fou, en fait aussi, ce qu'on veut vous dire avec ce jeu et le fou qui a la clé, c'est que ça ne vous donne rien de rêver à trouver la bonne clé. Moi, je pense qu'elle s'en vient. Rêvez peut-être plutôt que justement cette personne que vous avez demandé, le vœu que vous avez formulé à l'univers est en train de concocter, hein, c'est ça, vous avez envoyé le message de ce que vous désirez. J'ai deux cartes ici, on a le 6 de coupe et le 6 de pentacle, c'est trop drôle, deux 6 côte à côte, magnifique. Le 6 de coupe nous parle de recommencer, dans le fond, à voir la vie d'une façon plus simple, avec simplicité, un peu avec l'émerveillement des enfants. C'est la carte un peu des enfants, hein, que les enfants ne se cassent pas la tête et acceptent ce que la vie leur envoie sans trop se poser de questions parce qu'ils sont ouverts à ce que la vie leur apporte. Et regardez comme ils écoutent cette grand-maman qui leur raconte une histoire. Ils sont prêts à ouvrir leur imaginaire, leur créativité. Donc ici, d'accepter les choses telles qu'elles sont, puis de les prendre comme elles sont, avec simplicité, avec émerveillement, de vous ouvrir à cette nouveauté que vous avez demandée. D'autant plus qu'avec le 6 de denier, ben écoutez, regardez, il y a des cadeaux qui arrivent. Vraiment, l'univers est en train de répondre à votre appel, de vous apporter ce qui peut-être vous était presque inespéré jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense ici que c'est le cadeau de l'univers. On veut vraiment vous dire que l'univers s'apprête à vous apporter, à réaliser cette demande. Peut-être êtes-vous seul depuis longtemps et que là, vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous avez envie de partager. Avec le 4 de denier, on vous parle aussi de... Il y a peut-être en quelque part où vous vous voyez plus grand que nature, par exemple. Les gens vous perçoivent peut-être un peu plus grand que nature, à peut-être être trop exigeant envers la vie. Hein, vous ne pouvez pas non plus, en quelque part, exiger ce que vous ne pouvez pas donner. Pour moi, c'est ça. C'est ici, il y a comme une trop grande exigence par rapport à cette âme sœur, peut-être qui est un peu irréaliste, qui est dans vos fantasmes. Revenez justement à cette simplicité pour permettre à cette personne-là d'arriver dans votre vie. D'autant plus qu'au dos de deck, comme énergie, vous avez l'énergie du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quand même des liens profonds. Des liens profonds, que ce soit en amitié ou en amour. Moi, je pense vraiment que cette personne, c'est le message qu'on veut vous dire, que si vous vous êtes senti seul, ben que cette solitude-là se termine pour vous. Groupe 1, que la personne que vous désirez, que vous chérissez dans votre cœur, même si vous ne la connaissez pas,
laissez quand même une certaine ouverture à l'univers pour vous apporter la meilleure personne pour vous. Moi, je crois sincèrement que l'univers, c'est mieux que nous, ce qui est bien pour nous. Peut-être formuler votre demande, si elle n'a pas été faite, de formuler votre demande en laissant une latitude à l'univers de vous apporter la meilleure personne pour vous, votre âme sœur, celle qui va avec vous, qui va créer un épanouissement, qui va vous permettre de ne pas vous casser la tête, de vous sentir léger au travers de cette relation-là. C'est un cadeau de la vie, ça arrive vraiment pour vous. On va aller voir avec le tea leaf. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de message à le sauter? On va la prendre. Ben, voyez, Caterpillar, on a justement cette fameuse... Oups, pélin, je t'ai tout échappé mes cartes encore. Je ne sais pas depuis quel temps, j'ai les mains pleines de pouces, j'échappe tout. Donc ici, on vous parle que... Alors, je vais essayer de sortir ma meilleure prononciation. Alors, avec cette chenille, things will not always be this way. A change is coming. On vous le dit, le changement arrive. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas toujours comme ça. Vous ne vous sentirez pas toujours en solitude. Et je voulais vous en apporter une deuxième. Il y en a tombé deux qui se sont tournés. Alors, je vais être généreuse. Je vais vous les donner. Oh, il y en avait trois. Bien, vous êtes chanceux. OK, on va y aller. Alors, on a le dragon ici. Beware of self-delusion. Mais un peu comme notre carte de 4 de denier ici, hein, qui vous dit de faire attention à vos illusions, à peut-être à être trop exigeant, à trop demander. Et avec la carte de l'aigle, triomphe over trouble obstacle. Donc, vous allez triompher de vos obstacles présents qui vous empêchent peut-être d'avoir la personne dont vous rêvez, la personne que vous avez peut-être demandé, et vous avez la carte de la pin, New Job, carrière. Mais pour moi, ici, c'est un peu comme l'atteinte de l'objectif. Hein? Il y a quelque chose, parce qu'ici, on ne parlait pas de carrière, quoique, écoutez, si ça vous parle, peut-être qu'elle est là pour vous dire aussi de ne pas vous inquiéter du côté de votre carrière. Mais pour moi, ça peut également signifier de ne pas vous inquiéter parce que l'univers, justement, est en train de vous apporter cette nouvelle magnifique personne pour vous. On va aller voir l'esprit animal. De quel esprit animal peut-être vous auriez besoin? Peut-être une attitude à adopter. Ah, la voilà, la voilà. Elle est sortie, on vous parle de l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Wow! Que dire de plus? Vous êtes dans une période de chance. C'est magnifique avec l'esprit du lapin. On vous conseille d'agir, dans le fond, avec l'esprit du lapin, dans cette période de chance, d'agir comme si vous saviez que tout va bien aller, mais de toute façon, toutes les cartes ici vous disent que tout va bien aller. Ça ne tardera pas que ça arrive. De lapin court vite quand même, hein? C'est quand même pour moi une carte de rapidité. Un lapin, un lièvre, ça court quand même assez vite. Je ne sais pas lequel est plus rapide, mais quand même. Ça va arriver plus vite que vous le pensez, c'est ce que je dirais. Il y a quelque chose qui est fertile, vraiment une période de fertilité. Essayez de limiter vos peurs, de ne pas leur laisser prendre d'emprise. Soyez pas trop exigeants quand même. Hein? Un peu comme aussi le dragon vous a signifié de ne pas d'être trop dans les illusions, dans trop l'exagération de ce qui n'est pas possible, dans des fantasmes fantasmagoriques, je dirais, mais trop féeriques. Hein? Les contes de fées, c'est bien, mais on peut en appliquer un peu du conte dans notre vie, mais ça ne peut pas être que ça. Mais soyez quand même enjoués, restez avec un esprit enjoué et disponible
à ce que la vie vous apporte. De toute façon, on a même dans le fond la carte du cadeau. Avec le chemin spirituel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On arrive bientôt, on va dévoiler le maître ascensionné. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ben oui, avancer joyeusement, peut-être sur votre carrière, mais comme on vient de le voir avec l'esprit du lapin, en ayant confiance que tout va bien aller, il y a des changements, des beaux changements positifs qui arrivent pour vous. Donc, vous ne serez plus seul. Et ici, avec le petit oracle des archanges, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Un très beau tirage, groupe 1, franchement. J'ai hâte de voir, je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir quel archange vous a envoyé ces beaux messages. Ici, quel maître ascensionné, pardon. Ici, l'archange Raguel, j'espère que je prononce bien, pardonnez-moi. Wow! Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Mais moi, pour moi, c'est un peu comme peut-être une dispute avec vous en rapport de vouloir trop, de trop demander. Peut-être si la carte de la nouvelle job ici, de la nouvelle carrière vous parle, eh bien que vous allez être capable d'avoir une collaboration harmonieuse, d'avoir des belles médiations lors de désaccords, disputes, je vous dirais plutôt des désaccords, peut-être des petits malentendus où on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Mais pour moi, le message essentiel pour l'ensemble du tirage, c'est vraiment que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez avoir une collaboration vraiment harmonieuse, en toute harmonie, parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, à vous fier aussi, de retrouver la foi en rapport à ce que vous avez demandé. Et tadam, 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 quel est le maître ascensionné qui vous a dévoilé tout ça? C'est l'homme vert. Retirez-vous dans la nature. Donc, peut-être que pour vous retrouver, pour aller voir vos pensées, avez-vous besoin de vous réénergiser, de vous retrouver dans la nature et laisser les fées, les gnomes vous parler, vous communiquer, vous apaiser aussi peut-être, vous redonner le goût à la vie, à l'espoir avec la carte de la foi, que cet être, cette âme sœur arrive vers vous. C'est comme si on vous disait aussi quand vous avez envoyé votre message, que vous avez lancé votre bouteille à la mer, qu'en même temps, vous apprenez à vous retrouver, à retrouver ce que vous souhaitez, mais de ne pas rester enfermé. Peut-être de vous laisser une chance de rencontrer, puis peut-être que vous allez rencontrer en allant faire une marche à l'extérieur dans la nature. Parce que vous avez besoin de vous libérer l'esprit, de retrouver la paix, de vous défaire de votre stress, peut-être de votre mal-être, de votre tristesse à être seul. Allez respirer de la bonne air frais, vraiment vous réénergiser, vous ressourcer. Et oui, vous êtes déjà seul, mais vous allez vous sentir beaucoup moins seul en allant marcher dans la nature. De vous laisser envahir par les bienfaits de la nature. Et ça va vous libérer l'esprit, vous défaire de votre stress, peut-être d'un certain mal-être, d'être seul. Mais tout ça, c'est vraiment pour aller retirer un bienfait. On ne prend pas toujours assez en considération tout ce que la nature peut nous apporter comme bienfait. Donc, sachez que c'est l'homme vert qui vous a envoyé ces magnifiques messages groupe 1. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas, un pouce en l'air, un commentaire, partagez-moi ce qui vous a plu le plus dans ce tirage.
Je vous en remercie à l'avance. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose que je vais déposer juste ici. Et je vais mettre la carte du maître ascensionné qui sera dévoilée à la toute fin du tirage. Et oui, je garde un petit peu de mystère. Allons voir les messages pour vous, groupe 2, de l'oracle des guides spirituels qui pourrait aussi nous aider à trouver le ton de votre tirage. Quels sont les messages de ces maîtres ascensionnés? On veut vous parler de gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Eh oui, c'est un grand secret d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs, plus vous allez avoir de la gratitude dans votre vie et plus l'univers va vous apporter davantage. Pour moi, la gratitude, c'est comme la mer de l'abondance. Hein? La mer, M-E, accent grave, R-E, mais aussi la mer, M-E-R, l'océan de l'abondance. Parce que plus qu'on a de la gratitude pour ce qu'on possède déjà, plus l'univers nous envoie des opportunités et, oui, des belles opportunités pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Et vous savez, d'avoir la gratitude pour ce que vous avez, ben, un bon emploi, une voiture, un bon logement, un partenaire de vie, une famille aimante, des amis aussi aimants, mais aussi pour les possessions, hein, je ne sais pas moi, c'est l'abondance sous toutes ses formes, hein, de bien manger, d'avoir vos 3 repas par jour, ne serait-ce que remercier pour l'eau. Hein? L'eau, c'est facile pour nous d'avoir de l'eau. Pensons aux gens qui vivent en Afrique, qui doivent marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau et revenir avec le seau sur la tête, ou mais peu importe, il en échappe en chemin pour s'en revenir. L'eau, elle n'est pas fraîche comme nous, elle n'est peut-être pas aussi bien filtrée que la nôtre. Donc, pensez à ça. Quand vous prenez un verre d'eau, avec quelle facilité. Prendre une douche aussi, faire le nettoyage dans la maison. Toute l'abondance que vous avez, ayez de la gratitude. Puis vous allez voir en plus, vous allez être surpris, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter un sentiment de paix. Quel est l'autre message? Ah, il y en a ici qui sont nostalgiques. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Oui, ben c'est un peu comme écrire le prochain chapitre de votre livre. Hein? Vous ne pouvez pas vous attarder sur ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Et vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez juste améliorer ce qui arrive vers vous, le créer, l'imaginer, oser rêver et peut-être mettre par écrit ou sur vous enregistrer, pourquoi pas, sur votre téléphone ou peu importe, sur votre ordinateur. L'écrire peut-être dans votre journal, peut-être vous faites du journaling, vous aviez un journal intime, pourquoi pas. Et au dos de deck, vous avez l'énergie de la communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Alors, on veut vous dire que parfois, il est préférable de se taire. Toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire, quoique je considère de mon côté que toute vérité est bonne à dire, en autant que on a la sagesse pour le dire, qu'on y va avec compassion, avec bienveillance. Donc, parfois, peut-être, est-ce que si vous n'avez pas de mots pour exprimer, que les mots sont impuissants pour exprimer, bien, il y a de l'élégance dans le silence, mais ça peut être dans les gestes, dans les attentions que vous portez à l'autre à ce moment-là. Des fois, les attentions, les signes, tape dans le dos, ça fait pas de tort à personne. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme autre message que cet archange veut vous apporter, ce maître ascensionné? Vous avez, vous aussi, l'âme sœur, groupe 2, exactement au même endroit que le groupe 1.
Donc, peut-être est-ce qu'ici, il y en a qui espèrent leur âme sœur, qui ont demandé leur âme sœur ou qu'il est déjà là près de vous. Et on vous parle de l'imagination avec la lune. Demandez, si vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur, peut-être le demander tout simplement à l'univers pour le manifester, mais le demander en laissant quand même une certaine latitude à l'univers, à votre ange, pour apporter la meilleure personne pour vous. Et avec la carte de l'imagination, ben on veut vous parler de changer vos rêves en réalité, hein, que de toute façon, vos pensées sont créatives. De visualiser ce que vous souhaitez. Peut-être pas si vous souhaitez une âme sœur, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, peut-être pas physiquement, c'est dans ce sens-là que je vous disais de laisser de la latitude à l'univers, à votre ange gardien, mais plutôt de quel type de personne vous souhaitez avoir dans votre vie. Hein? Quelle sorte de relation? Quels sont les défauts, exemple, que vous êtes capable d'accepter? Il y en a qu'on n'est pas capable d'accepter, qu'on ne pourrait pas dealer avec ce genre de défauts-là. Donc, peut-être de mettre les qualités pour vous qui sont très importantes. Et ça va vous permettre d'écrire les pages de votre histoire d'amour. Ah, surtout qu'on a ici la carte de l'imagination, de créer ce que vous voulez, de le visualiser pour aligner toute cette imagerie-là en lien avec vos sentiments, avec ce que vous souhaitez, en n'étant pas trop dans les illusions quand même, peut-être pas trop non plus comme pointilleux et direct, le genre le beau grand jeune homme de 35 ans mesurant 6 pieds 2 avec les cheveux noirs, les yeux bleus ouverts, hein, ou la jeune femme 5 pieds 6 pesant 105 livres aux cheveux blonds, les yeux bleus, ou quoi que sais-je. C'est pas ça l'idée, mais vraiment plus la personnalité que vous recherchez, quelle personnalité de personne amoureuse est-ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Écoutez, il y a beaucoup de gens ici peut-être qui sont seuls et qui sont à la recherche de leur âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le 9 de bâton? Ben, que vous allez arriver à solutionner. Hein? Le 9 de bâton, c'est comme si vous trouvez une solution à quelque chose qui a été commencé. Alors peut-être est-ce que vous avez commencé à faire des rencontres, je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, peut-être en rapport avec vos amis, votre famille, d'avoir confiance en eux. Est-ce qu'ils vous auraient proposé de vous présenter quelqu'un? Donc, c'est un projet qui est commencé et qui sera bien mené. On va aller voir avec les autres cartes pour avoir plus, une meilleure idée pour vous, groupe 2. Mais j'ai le sentiment aussi que vous êtes à la recherche de votre âme sœur. On vous parle du 10 d'épée. Ben oui, vous avez eu des épreuves, il y a des choses dans votre vie qui ont été douloureuses, mais c'est la fin, hein? Le 10 suggère que c'est la fin des soucis, qu'il y a peut-être eu des angoisses par rapport à l'idée de rencontrer votre âme sœur, une certaine inquiétude qui vous pousse justement à vous réfugier dans votre rêverie, dans vos imaginations, à peut-être même vous créer des scénarios. Vous voulez quelqu'un de bien, mais en même temps, c'est comme si vous revenez un petit peu dans le passé, dans ce que vous avez vécu, puis là, vous avez peur que ça revienne. Mais faites confiance aux gens qui sont autour de vous. Réécrivez votre histoire amoureuse de la façon dont vous la voulez. Ayez de la gratitude pour la vie, pour ce que vous avez. Il y a sûrement plein de choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude, j'en suis certaine. Mais c'est comme la fin des malaises. Hein? Il y a quelque chose qui est malaisant. Hein? On dirait que vous êtes allé voir un acupuncteur ici qui vous met plein de petites aiguilles pour vous soulager de tous vos maux. Donc, c'est la fin d'une étape peut-être d'inquiétude.
par rapport à la nouvelle personne qui arrive vers vous. Inquiétude de revivre, je dirais, des schémas du passé, mais restez plus focalisé sur ce que vous voulez, du type de personne avec qui vous voulez, hein, la personnalité. Et je sais pas, j'ai l'impression que oui, vous avez peut-être des amis qui vous ont offert de vous présenter quelqu'un. Wow! Et là, vous avez le 10 de coupe, hein? Wow! Le mariage, la célébration. On va se calmer parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. Mais en quelque part, il y a une situation heureuse qui arrive là, pour vous. Quelque chose au point de vue affectif en plus. Donc, c'est vraiment un amour partagé qui va donner ses fruits. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une belle rencontre en vue pour vous. Votre âme sœur arrive, groupe 2. Magnifique! Wow, des beaux messages. Les maîtres ascensionnés, ils veulent vous redonner espoir, redonner goût en la vie, à continuer, à avancer. Cette magnifique personne arrive. Ayez confiance à votre entourage. Moi, je pense qu'ils vont vous présenter quelqu'un de bien. Ça va vous faire sortir des schémas répétitifs de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et on a la carte du 3 de denier, qui parle d'élaborer un projet, de la réalisation. Moi, je dirais d'élaborer un projet, de mettre en place des stratégies pour rencontrer, c'est-à-dire de sortir de la maison. Hein, on a comme la porte qui est transportée ici, elle a été travaillée. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment le sentiment que c'est les gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, qui sont en train d'élaborer une façon de vous faire rencontrer quelqu'un. Là, ils ont travaillé sur la porte, elle est terminée, ils s'en allent l'installer. Donc, moi, je sens que vous allez avoir une invitation d'amis, peut-être à souper, puis vous savez pas, mais ils vont avoir invité quelqu'un à vous présenter. Et on a la carte numéro 13, la carte de la mort. C'est absolument magnifique parce que c'est la mort de la situation, c'est la mort de votre solitude. C'est un changement, c'est une transformation qui vous emmène ailleurs. Vous allez devoir faire le deuil de votre solitude, le deuil des relations du passé. Vous allez pouvoir partir en neuf selon ce que vous souhaitez, d'autant plus que vous avez le fou. Allez-y avec légèreté, allez-y avec un peu d'innocence, vraiment en toute sécurité. Parce que pour le reste, c'est comme si l'univers vous disait qu'il planifie tout ça. Donc, vous vous en allez vraiment vers le bonheur. Je crois que c'est vos amis, vos connaissances qui sont en train de vous concocter quelque chose. Ils veulent vous redonner foi en l'amour. Ils doivent bien vous connaître. Donc, embarquez peut-être dans cette nouvelle vie qu'on veut vous proposer, cette rencontre, mais avec un peu d'innocence, sans vous casser la tête, sans justement ramener le passé, mais vraiment être au jour le jour. J'ai envie de vous dire d'y aller un peu à l'image des enfants, hein, qui ne se cassent pas la tête. Parce que le fou, lui, il fait aussi au fur et à mesure qu'il avance. Hein, il ne prévoit pas. Il y va comme ça, à l'instinct, spontanément. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Groupe 2, vous m'envoyez ravi. On va aller voir quels sont les autres messages avec le Tea Leaf. Pardonnez-moi. J'ai de la difficulté à prendre mes cartes. Voilà. Pardonnez-moi ma prononciation. Hein, c'est pas ma première langue, vous l'avez découvert. J'espère que je n'écorcherai pas trop vos oreilles. Mais on va aller prendre 2 cartes et il y en a déjà une qui a sauté. On veut vous parler du pont. Successfully overcoming a problem. Donc, vous allez trouver avec succès d'être capable de faire le lien pour traverser ce pont. Traverser le pont, je dirais, entre vos
vos anciennes relations, les douleurs. Hein, dans le fond, c'est comme si les parties négatives de ce que vos anciennes conquêtes vous ont fait vivre, vous allez être capable de faire le pont et de laisser ça derrière vous pour avancer, pour solutionner. Donc, vous allez vous défaire de vos schémas répétitifs. Et là, j'en ai un paquet qui est tombé. On va y aller. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a quand même un problème majeur qui pourrait subvenir hein, avec cette montagne. Major challenge to overcome qui pourrait arriver. Mais c'est vraiment votre malaise. C'est vous, je crois, qui pourrez mettre des bâtons dans les roues en n'acceptant pas peut-être les éventuelles invitations qu'on peut vous faire. Pour moi, la montagne à franchir, c'est vous. C'est vous d'accepter que le meilleur peut arriver vers vous, de relever le défi, de vous faire confiance, de faire confiance aussi à vos amis qui veulent vous apporter une belle relation, que vous puissiez rencontrer quelqu'un de bien. De toute façon, vous avez le pont, donc vous allez surmonter quand même avec succès ce problème ici. Je vous le redis, j'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui mettez cette barrière-là. Dès que vous allez la défaire, que vous allez accepter de rencontrer, de vous ouvrir, la montagne, elle va disparaître. Ici, avec le chameau, le camel, persévère and you will overcome problème. Ben oui, en persévérant, vous allez traverser le problème. Voyez-vous, le pont va se construire tout seul et avec la chandelle de candle, you will be shown the way. Donc ici, c'est magnifique. On vous montre le chemin. Il y a quelqu'un qui vous montre le chemin. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'univers, selon moi, mais également par vos amis. Je crois qu'ils ont vraiment trouvé la bonne personne pour vous. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Restez confiant, ça arrive vers vous. On va aller voir avec l'esprit animal. Peut-être, est-ce qu'on va vous dire quelle attitude adopter? Quel est le message de l'esprit animal? Elle s'est tassée vraiment. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Ben oui, restez indépendant, mais en même temps, en étant ouvert, je dirais, avec la personne, avoir une ouverture d'esprit par rapport à la personne qu'on va vous présenter, le 3, le 4, 13, le chiffre 3, 13, 3 et 4, qui nous parle de stabilité, de retrouver une certaine stabilité dans votre vie, à une forme d'équilibre. Mais pour ça, vous savez, l'humain n'est pas une île, hein? Donc on n'a pas à rester seul pour retrouver l'équilibre dans notre vie. Ben oui, c'est de partager des moments heureux avec une personne, la bonne personne, mais elle arrive. Vous avez juste à la demander, à imaginer quel genre de relation, visualiser quel genre de relation vous aimeriez avoir. Réécrivez votre prochaine relation, oui, tout en étant indépendant, c'est-à-dire tout en cohérent par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. L'indépendance, c'est pas de pas se préoccuper de l'autre personne, mais c'est de garder sa propre indépendance, sa propre autonomie, d'être autonome au travers de la relation. Et dans le même temps, c'est de ne pas non plus juste compter sur les autres pour vous aider. Oui, ils peuvent vous aider, mais après, vous avez votre chemin à faire, à prendre votre indépendance et à faire le reste. D'être digne de ce que vous voulez, en sachant qui vous êtes, en sachant ce que vous valez, conscient de votre potentiel et que vous êtes prêt à évoluer et à apporter votre valeur à votre relation qui arrive vers vous.
On va aller voir le message du chemin spirituel. Écoutez, à le sauter direct avec le nombre 22. N'attendez pas que la chance vienne, n'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Ben, c'est ce que l'esprit du chat vient de vous dire, hein? De ne pas laisser les autres tout faire à votre place. À un certain moment donné, ça va être à vous de prendre le lead, hein, de retrouver votre indépendance, de faire le reste, d'apporter le reste. Et je vous parlais du chiffre 22 parce que c'est un maître nombre et c'est le nombre du bâtisseur, de celui qui bâtit sa vie dans le fond. Donc, ça va être à vous par la suite de bâtir la relation que vous souhaitez avoir. On va aller voir le message de l'archange avec le petit oracle des archanges. Quel est l'archange qui a un dernier message pour vous? Tout, juste avant d'aller voir quel maître ascensionné qui avait ce magnifique message pour vous, groupe 2, vraiment sublime. Alors, c'est l'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc, demandez à Raziel de vous aider peut-être à écrire votre nouvelle page, à imaginer la nouvelle relation que vous souhaiteriez avoir. Il va vous aider dans cette capacité-là. Il va vous apporter peut-être vraiment d'aller chercher selon vos vrais besoins, hein, pour que ce soit votre âme sœur. Parce qu'il va vous aider à développer vos capacités pour mieux voir puis mieux comprendre vos besoins, à suivre les conseils divins qui vous arrivent. Et qui est le maître ascensionné qui vous a délivré ce beau message? C'est le maître Ragoxi qui est un enseignant. Donc, c'est sûr, c'est une carte d'apprentissage, c'est une carte d'enseignement, de vous faire comprendre que vos expériences de vie, que les gens que vous avez côtoyés vous ont tous appris quelque chose. Ces connaissances-là, ben, qui est temps d'en faire profiter les autres. Donc, pour moi, ici, ça serait votre hôte, l'autre personne qui arrive vers vous. Parce que ces enseignements-là ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Et ça va vous permettre d'évoluer cette relation-là, même sur un plan spirituel. Parce que les leçons de vie que vous avez eues jusqu'à présent, elles étaient importantes pour la prochaine personne qui arrive vers vous. Il suffit de les comprendre et de les accepter. À partir de là, vos anciens schémas ben, vont céder la place à une plus grande expérience. En fait, de tirer les leçons de vie amoureuse et autres que vous avez eues jusqu'à présent, qui va vous ouvrir à cette magnifique rencontre qui arrive vers vous maintenant. Alors, c'était le maître Ragoxi qui avait ce message pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Si oui, un petit pouce en l'air, vos commentaires. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le dernier choix évidemment, avec la métisse brute que je vais mettre de côté ici, ainsi que la 4, puisque, ben oui, je fais ma coquine aujourd'hui, je vais vous la dévoiler à la toute fin. Donc, on va commencer avec l'oracle des guides spirituels. On va aller voir quels sont les messages pour vous. J'en ai déjà une qui a sauté et on veut vous parler du jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Vos balades intérieures, hein, que si vous entretenez votre jardin intérieur, que vous êtes à l'écoute de vous-même,
Que vous allez être, oui, vos balades vont être agréables parce que vous allez être confortable avec vous-même. Vous allez être bien avec vous-même. Vous allez en apprendre davantage sur vous-même et vos pensées vont être certainement plus positives. Et on veut vous parler de la fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. Donc, peut-être que vous aviez besoin d'aller vous retrouver dans votre jardin intérieur, à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et d'accepter la fin, de l'expérimenter, ben oui, ça permet de connaître autre chose. C'est la naissance d'autre chose. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Donc, vous êtes à la fin d'une situation, de quelque chose, et au début d'autre chose. Et l'énergie du dos de deck, on vous parle, aime. Place l'amour au centre de tes pensées et de tes actions. Ce qui veut dire que ça serait important pour vous d'aimer ce que vous faites, d'aimer les gens autour de vous, que vos actions soient empreintes de passion, qui viennent de votre intérieur, de votre cœur, que vous ne le faites pas par devoir ou par obligation, mais parce que vous en avez envie, parce que ça vous plaît, que vous aimez ça, que ça vous fait grandir, que ça vous propulse vers autre chose de plus grand. Ça vous fait vous sentir en paix et bien avec vous-même, bien sûr. On va aller voir les messages avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, groupe 3? Le message de cet être ascensionné que je vais vous dévoiler à la fin. Fondation solide. Vous avez possiblement besoin d'aller travailler sur vos fondations, vos convictions, vos croyances limitantes ou pas, mais de solidifier tout ça. Elles ont probablement changé au fil du temps, bien sûr. Hein? La raison probablement aussi qu'on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous, qu'à partir du moment où vous allez avoir libéré ce qui doit être libéré, vous allez pouvoir apporter des fondations plus solides à votre vie. Et ça va vous permettre de progresser, de grandir, parce que vous avez tout ce qu'il faut de toute façon en vous pour cultiver votre vie, de la rendre encore plus merveilleuse et extraordinaire. Vous devez vraiment vous focaliser sur vos constructions présentes. Est-ce qu'elles ont besoin d'être solidifiées, autant au niveau de vos propres valeurs, mais de vos relations, de votre éthique, de vos principes, de ce en quoi vous croyez, de votre morale? Est-ce que vous êtes vraiment en lien avec votre intériorité? Ou est-ce que vous faites des choses ou qu'il y a des gens dans votre entourage parce que vous ne voulez pas faire de peine? Est-ce que les gens en qui vous croyez méritent votre fidélité? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient quitter votre vie pour vous permettre à vous d'avoir une meilleure vie, plus solide, plus épanouissante, plus enrichissante, pour ne pas vous laisser vider? Peut-être qu'il y a des gens toxiques autour de vous, c'est à vous de voir. Mais vous avez le pouvoir, et en plus, 8 et 2 font 10, qui parle encore de 10, c'est quelque chose qui se termine. Fin, c'est 19, 9 et 1 font 10. Il y a vraiment quelque chose ici que vous devez peut-être éliminer de votre vie pour avoir une vie plus solide, des fondations plus solides, plus en lien avec qui vous êtes. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, amicale. Ça peut être concernant votre carrière à ce moment-ci. Mais ici, on vous parle dans le ici et le maintenant, d'être dans l'instant T. Vous êtes peut-être trop dans le passé aussi. Passer dans le maintenant pour construire demain. Vous avez besoin d'être vraiment dans le moment présent, de vivre un jour à la fois, sans penser à hier ni à demain.
de vous focusser sur aujourd'hui, sur ce que vous faites, d'avoir conscience de ce que vous faites. Parce que quand vous êtes dans la conscience de ce que vous faites, vous êtes plus concentré à ce que vous faites, vous êtes automatiquement plus dans le moment présent. Vous pouvez le faire plus consciencieusement et en sachant aussi en même temps pourquoi vous le faites. Parce que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Vous n'avez pas besoin d'anticiper ce qui pourrait arriver ou de constamment réfléchir au passé. D'être plutôt vraiment dans le présent, de ce qui se joue présentement, en ce moment. Et c'est ça qui va vous permettre de créer une meilleure vie pour avancer. Et que ce que vous faites aujourd'hui, ben ça vaut de l'or. Ça va être influencé par votre avenir, c'est sûr. Ça va avoir une incidence sur votre avenir. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être plus conscient de ce que vous faites au moment où vous le faites et pourquoi vous le faites. Peut-être est-ce qu'il y a des choses que vous faites que vous ne devez plus faire, que ça ne vous apportera pas ce que vous voulez. C'est peut-être de revoir vos choix, vos actions. Surtout de dès que vous avez l'énergie du tic-tac, ben c'est l'intemporalité. C'est le temps présent, parce que c'est nous qui avons créé le temps. On s'est mis du stress avec le temps. On s'est donné comme des deadlines, des obligations de... On pense qu'on s'est rendu la vie plus facile, là, mais c'est pas le cas. Le temps, c'est comme rétracté à partir du moment où l'humain l'a créé. Et ça le fait qu'on a vu le temps comme quelque chose de linéaire, alors que le temps est expansionnel. Il prend de l'expansion, il n'est pas juste linéaire. Il y a plusieurs couches de temps. On ne sait pas, en fait, hein, si c'est vraiment tout vrai, tout ça. De penser que le passé est derrière nous. Ce ne serait peut-être pas en avant, à gauche ou à droite. Mais en même temps, vous avez tout le temps nécessaire pour créer ce que vous avez envie de créer. De co-créer avec l'univers, avec ce temps, ce facteur temps, si je peux dire ça comme ça, l'intemporalité qui existe autour de nous. D'oublier de devoir construire chaque moment et d'être plus dans le moment présent à ce que vous faites au moment présent. De toute façon, ce que vous avez, ce que vous faites dans le moment présent ne vous sera pas enlevé. C'est là. Et sachez aussi que les miracles de la vie, les synchronicités, les opportunités, elles arrivent au bon moment. Mais en autant que vous consacrez plus de temps à votre moment présent, et je crois que ça va vous permettre de solidifier tranquillement votre vie. On va aller voir avec le tarot, les 78 portes. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle de pape. C'est trop drôle parce que pour moi, le pape, c'est ça, hein? C'est les fondations solides, c'est la morale, c'est les principes, c'est d'apprendre de nos leçons de vie, c'est de transmettre aussi notre savoir. C'est la bénédiction aussi avec le pape. On va aller voir quels sont les autres messages pour nous éclairer davantage. Et vous avez la magnifique Reine de Coupe. Je dis la formidable Reine de Coupe parce que c'est une femme généreuse, qui est d'une grande affection et qui a une grande richesse spirituelle. Vous avez votre jardin intérieur, peut-être ici un travail que vous êtes en train de faire justement pour vous élever davantage, pour être la meilleure version de vous-même, pour aller chercher, oui, plus de spiritualité, votre spiritualité, votre vérité, selon vos croyances, vos principes, votre morale, ce qui fait du sens pour vous. D'avoir, je dirais, plus d'affection peut-être pour vous-même, peut-être vous pardonner certaines choses du passé. Peut-être pour ça que vous avez de la difficulté, ça pourrait être possible d'accepter que le passé soit au passé
et que grâce au passé, j'oserais dire ça comme ça, que grâce au passé, ben, vous pouvez avancer vers l'avenir, un avenir meilleur. Parce que vous pouvez vous créer vos propres fondations, hein? Vous êtes là-dessus, là. Ah, ben regardez, magnifique, on vous parle du magicien. Le magicien, il a tout entre ses mains pour créer, pour réaliser ce qu'il veut, pour réaliser sa vie de rêve. Il y a plein d'occasions devant vous. Si vous avancez vers l'avenir, si vous laissez le passé derrière vous, il y a plein d'occasions devant vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire avancer la vie que vous souhaitez. S'il vous manque quelque chose au chemin faisant, vous irez chercher. Mais de ne pas vous arrêter à vous dire « je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas ça » ou « j'ai pas cette information-là, j'ai pas cette connaissance-là ». Je ne sais pas si on parle ici au niveau de votre carrière ou si on parle au niveau de votre vie en général, mais c'est l'impression que j'ai. Qu'on parle de votre vie en général, de tous les domaines de votre vie. Que vous pouvez en prendre le pouvoir puis la créer en vous concentrant sur vos principes, sur vos valeurs, sur ce en quoi vous croyez, vous défaire de certaines peut-être croyances limitantes aussi, mais en étant conscient du moment présent, de ce que vous faites au moment où vous le faites et de pourquoi que vous le faites. Comme présentement à écouter cette vidéo, d'être totalement à l'écoute de cette vidéo, à l'écoute des messages que ce maître ascensionné veut vous partager. De ne pas faire autre chose en même temps parce que vous allez en perdre des bouts. C'est ça l'idée. Et plus vous allez être conscient, plus vous allez comprendre pourquoi vous le faites, bien, plus vous allez être à même de solidifier vos fondations pour votre avenir. Parce que pour moi, c'est de solidifier vos fondations, c'est pour votre avenir, pour avoir un avenir plus radieux, plus abondant. Abondant de tout, de richesse, d'amour, de connaissances, d'amitié sincère, de fidélité, de la chaleur de votre famille. Mais c'est tout ça l'abondance. Oui, de nourriture spirituelle, mais de nourriture physique, des fruits, des légumes, tout ce dont on a besoin pour bien fonctionner. Et on veut vous confirmer que vous avez tout en vous pour avancer avec ce magicien. Donc, que vous pouvez créer, hein, c'est un magicien, vous pouvez créer la vie que vous souhaitez, la vie dont vous rêvez. Et c'est en retournant à l'intérieur de vous, de votre jardin, que vous allez savoir quel genre de vie vous voulez et qu'est-ce que vous voulez créer. Oh my God! Et vous avez l'empereur. L'empereur, c'est un maître bâtisseur. Il construit, il bâtit son empire. C'est un empereur. Alors, vous pouvez construire votre empereur, votre empire, mais en ayant l'attitude de l'empereur, en démontrant votre confiance en vous, que vous savez où est-ce que vous allez, c'est quoi vos croyances encore, vos principes, vos valeurs. Donc ici, c'est la porte, elle vous est ouverte au monde. Hein? C'est quand même la terre qui a à ses pieds. La sphère de la terre à ses pieds. Donc, de vous ouvrir au monde, que le monde va s'ouvrir à vous, que vous êtes capable d'aller chercher le succès que vous voulez et la sécurité que vous avez besoin, de bien mener vos projets, peut-être avec un peu plus de structure, un peu plus de planification, si ça vous permet de vous sentir plus en sécurité avec vos désirs, avec vos souhaits et plus en confiance, faites-le. Parce que lui, il mène à bien ses projets d'affaires, ses projets de vie. Et de mener vos projets, de finir ce que vous commencez aussi, de terminer ce que vous commencez, ça va vous redonner confiance en vous-même. Parce que je sens que vous avez un besoin de reprendre confiance en vous-même. C'est peut-être le passé, il y a quelque chose du passé qui vous a peut-être rendu insécure par rapport à vous-même, avoir un manque de confiance par rapport à vous-même.
Mais c'est terminé, ça. Vous vous en allez vers le mieux. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi qui pourrait vous influencer, qui pourrait vous aider à avancer. Peut-être est-ce que c'est un projet que vous avez. C'est peut-être un projet de vie, comme je disais, dans tous vos domaines que vous voulez revoir, aller chercher plus de sécurité. Magnifique. Vous terminez avec le 10 de denier. C'est la sécurité matérielle. C'est le bonheur en famille, c'est de se retrouver en famille. C'est vraiment une certaine stabilité matérielle, financière. Peut-être que c'est ça. Est-ce que ça parle de votre carrière? Mais pour moi, ça parle de tous vos domaines de vie. D'avancer vraiment en solidifiant vos fondations. Et c'est ce qui fait l'empereur. Hein? Je vous disais, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est un rénovateur, si on veut. Il solidifie justement ce qui n'est pas assez solide, ce qui est un peu friable. Vous avez peut-être à revoir certains principes, certaines valeurs, certaines croyances, suggérées également par le pape. Donc, resolidifiez vos fondations. Soyez quand même généreux, généreuse. Ayez de l'affection en premier pour vous-même et aussi pour les autres autour de vous. La reine de coupe, hein, vous savez que les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions. Faire ce que vous aimez, comme je vous disais tantôt, même de ne pas faire des choses par devoir ou par obligation, mais parce que vous en avez envie. Elle est généreuse, d'être généreux avec vous, avec les autres, de vous sacrifier à l'occasion si vous jugez que ça en vaut la peine, mais que tout est en vous pour pouvoir créer la vie que vous voulez. Avoir l'attitude de l'empereur, de créer des plans s'il le faut pour solidifier, de planifier, de créer vos plans pour pouvoir avancer, pour vous redonner confiance, parce que j'ai le sentiment que vous voulez aller vers plus de stabilité financière, plus de bonheur, mais plus de sécurité aussi financière, d'avoir plus d'acquis, de peut-être votre propre maison, comme ces deux petits bambins dans leur cabane dans les arbres. J'ai le sentiment que vous avez besoin, oui, de plus de sécurité financière aussi. On va aller voir les messages du Tea Leaf. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Elles ont sauté toutes seules. Vous avez The Tiger. Doing something risky, taking a chance, prendre votre chance, faire quelque chose peut-être de risqué, d'un peu plus risqué que ce que vous avez l'habitude. Ici, avec le fil et l'aiguille, needle and thread, a sincere wish will be granted. Il y a quelque chose de sincère qui peut grandir. Donc, ce que vous voulez, votre projet, j'ai l'impression que c'est un projet, c'est votre projet de vie qu'on parle. C'est pas juste un projet à la légère, un projet spécifique au niveau de votre carrière. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on est dans quelque chose de plus grand, que c'est de votre vie au complet qu'on parle. Donc ici, c'est un souhait que vous allez, un souhait sincère qui va être exaucé, qui va grandir, qui va s'ancrer dans la matière. Au dos de deck, on a forest, la forêt. Donc ici, muddled, unclear thinking, c'est parce qu'il y a quelque chose. Pour l'instant, hein, c'est ça, c'est pas, votre pensée n'est pas suffisamment claire. C'est un petit peu de confusion, peut-être par rapport à créer plus de solidité dans vos fondations, mais je crois que vous allez avoir la réponse en étant plus dans le moment présent. Dans le ici et maintenant, ça va vous permettre de défaire la confusion en votre tête. Ça va vous apporter, je vais vous la mettre ici, ça va vous apporter plus de clarté, d'être dans le moment présent,
de vraiment mettre votre attention à ce que vous faites au moment où vous le faites, pour comprendre pourquoi vous le faites, et ça va enlever l'obscurité. Et ça va vous permettre de voir, hein, parce que le travail va se faire tout ensemble en quelque part. Et c'est comme ça que vous allez reconnaître davantage d'un qui vous êtes et de la fondation de vos principes, de vos valeurs, de votre morale aussi. On va aller voir avec l'esprit animal. Quoi d'autre est-ce qu'on veut vous dire? Groupe 3, peut-être l'attitude à adopter. Ah, l'esprit du flamant rose, d'accepter l'entre-deux. Le chiffre 8, qui est la carte du destin, de l'abondance, d'accepter l'entre-deux, c'est-à-dire de ne pas toujours être catégorique, de vouloir tout noir ou tout blanc, que oui, parfois, il y a des zones de gris. L'entre-deux aussi, c'est être entre le passé et le futur, et de rester campé sur ce que vous voulez, sur vos fondations solides, de vraiment rester sur vos positions, de peut-être prendre, oui, les expériences, les informations, les enseignements, des leçons du passé pour solidifier votre futur, mais sans résister au moment présent, dans l'ici et le maintenant, de garder de la souplesse. C'est comme aussi d'accepter accepter l'entre-deux, c'est d'avoir comme un pied dans le passé, puis un pied dans le futur. Hein? Aujourd'hui, vous êtes dans l'entre-deux de ce qui était et de ce qui sera. D'accepter l'entre-deux, le moment présent où vous êtes avec résilience, sans vouloir tout contrôler, en laissant une part à la vie, à l'univers, à vous mener vers où vous voulez aller. Vous fonctionnez déjà selon vos principes, vos valeurs, donc vous n'avez pas tant à vous soucier du reste. C'est de cette façon-là que vous allez apprendre à vous connaître davantage. On va aller voir, de toute façon, quel est le message pour vous, groupe 3, du chemin spirituel. Le conseil qu'on veut vous donner, elle a vraiment sauté. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même, c'est trop drôle. On vient de parler d'être résilient, d'accepter que oui, tirer les leçons du passé pour l'avenir, mais vous vous battez peut-être contre vous-même. Allez selon qui vous êtes, avec ce que vous voulez, en construisant, encore une fois, vos fondations plus solidement. Quel est le message du petit oracle des archanges? La toute dernière carte avant de découvrir quel maître ascensionné vous a apporté ce magnifique message. Ici, l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Oh wow, magnifique. Mais oui, on l'a vu qu'il y avait des changements qui arrivaient en laissant derrière vous le passé. Tout le tirage, en fait, vous en a parlé. De prendre une chance, de prendre des risques, même s'il y a des petites choses confuses. Si vous avancez selon vos principes, vos valeurs, vos croyances, selon votre intégrité, ben vous allez vous cesser de vous battre contre vous-même. Et vous allez aller vers un changement prometteur, celui que vous souhaitez. Parce que en plus, vous avez le magicien, donc c'est sûr qu'il va y avoir un changement. Même si ça implique des gens ou quoi que ce soit, mais vous êtes en mesure de construire la vie que vous souhaitez vivre. Et, ta-da-ta-ta-tam,
Quel est le maître ascensionné qui vous a dévoilé ce message pour vous? La Vierge Marie, maternez-vous. Je trouve ça trop drôle. Parce que oui, c'est de vous materner hein, un peu avec la Reine de Coupe, de votre jardin intérieur, d'aller voir à l'intérieur de vous, de construire. Vous materner, c'est de prendre soin de vous. C'est de faire en fonction de vous. Ce n'est pas les autres qui dirigent votre vie, que c'est vous qui la dirigez et que vous vous maternez. C'est de prendre soin de vous. La Reine de Coupe, elle vous le disait déjà, vous avez probablement peut-être eu de grandes préoccupations pour les gens qui vous entourent et que vous aimez, et c'est admirable. Mais là, à un moment donné, les sacrifices ont été faits. Il faut vous occuper de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre corps, de vous reposer, de vous offrir des bonnes nuits de sommeil pour pouvoir vous réénergiser, de respecter vos besoins, vos limites, votre rythme, comme vous, probablement que vous respectez le rythme des autres, mais pensez à vous aussi. Vous êtes la personne la plus importante, c'est vous. Sachez-le. Et comme ça, vous allez avoir plus de paix à l'intérieur de vous, plus d'abondance aussi, parce que vous allez être en accord avec vous-même. Essayez de vous donner autant que ce que vous donnez aux autres. Apprenez à recevoir aussi, à accepter de recevoir, à écouter votre intuition, votre voix intérieure qui vous guide. Prendre soin de votre enfant intérieur, c'est ça aussi, de vous materner. C'est vraiment de prendre soin de tout votre être pour être bien. Et c'est un message aussi de la Vierge Marie, donc elle est avec vous et elle vous guide vers votre beau chemin de vie, même si vous êtes un peu confus, tout va s'éclairer, je vous le dis. Le ici et le maintenant, de prendre conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites. Vous allez voir, ça ici, c'est une grande clé pour arriver à créer la vie que vous voulez. Je vous souhaite de toute façon le meilleur, mais j'ai confiance, vous allez y arriver, d'autant plus que la Vierge Marie est auprès de vous. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, j'aimerais vraiment beaucoup vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.